Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais te donner 18 conseils pour cartonner en tant que freelance, mais ça va t'intéresser de manière générale si tu vends tes services à des entreprises. Juste avant de te donner ces 18 conseils, si t'es coach, consultant, formateur, freelance justement, bref, si tu vends tes services à des entreprises, j'ai une formation gratuite continue, tu as le lien en description, tu peux aussi cliquer sur le i, et en t'inscrivant, tu vas recevoir chaque matin à 9h un email dans lequel je partage avec toi un conseil, une méthode, une astuce pour trouver plus de clients et ou pour facturer tes services à prix d'or. Donc je te laisse cliquer sur le lien en description ou alors sur le i, ce sont des informations, des conseils que je donne nulle part ailleurs. Donc voilà, t'as quelques pépites qui devraient être particulièrement utiles. On va commencer par le premier conseil que je voulais te donner. C'est un conseil que je donne très souvent, mais que je continuerai de répéter parce que je vois qu'il est pas bien appliqué. Trouve une niche, spécialise-toi, travaille seulement auprès d'un seul secteur, auprès d'un type de client, tu vois, de façon, voilà, il faut vraiment se concentrer sur un seul type de client. Par exemple, si tu fais de la pub Facebook, va bosser avec des e-commerce ou alors avec des avocats, ou alors, je te donne ces deux exemples-là parce que j'avais un coaching hier avec un client et on a parlé de ces niches-là, mais t'en as plein d'autres, tu vois, t'as plein de niches qui existent. Moi, j'ai bossé avec des écoles privées notamment quand je faisais de la pub Facebook à l'époque, donc et ça vaut dans absolument tous les domaines. Je veux dire, là je te parle de pub Facebook, mais si t'es graphiste, si t'es rédacteur, en rédac, tu peux faire de la rédaction dans le domaine de la santé par exemple, et plus tu vas te spécialiser, plus ça va être facile pour toi en fait de faire le travail pour tes clients, et tu vas gagner notamment pas mal de temps, et ce sera beaucoup plus facile de trouver des clients parce que les gens en face ils se diront tiens, vous avez déjà bossé avec des gens dans le même secteur que nous, ça veut dire que vous êtes compétent, donc on va payer vos services, on est intéressé. Ils vont pas te le dire comme ça, mais tu vois, ils seront rassurés de voir dans ton portfolio en fait d'autres cas, des cas similaires aux leurs. Donc voilà, le fait de se spécialiser, d'avoir une niche en fait, de vendre un service précis à une cible précise, ça peut changer énormément de choses pour toi. Et énormément de freelance, d'entrepreneurs de manière générale galèrent à cause de ça parce qu'ils sont totalement, ils sont généralistes en fait. Et je t'invite j'ai plein de vidéos sur le sujet, je t'invite à les regarder, mais c'est essentiel, c'est un point vraiment important et je voulais commencer par celui-ci. On a 18 conseils, donc je vais pas pouvoir, préciser en détail à chaque fois, mais en tout cas, celui-là était important, donc je voulais, me pencher dessus sérieusement. Deuxième conseil, contacte tout ton cercle proche au début, c'est-à-dire que, au départ, quand tu te lances en tant que freelance, t'as pas forcément de contact, etc. Mais il faut absolument regarder dans ton cercle proche, dans ta famille, tes amis, etc., les amis d'amis, s'il y a des clients potentiels, s'il y a des gens qui peuvent être intéressés par tes services. Très souvent, les freelances, en fait, passent un peu trop vite là-dessus, c'est-à-dire que ils vont directement chercher des personnes qui n'ont jamais entendu parler d'elles auparavant, alors que dans leur entourage, il y a forcément des personnes qui peuvent être intéressées par leur service. Donc fais attention à ça. Troisième conseil, pour décrocher des contrats, il faut que tu sois conscient qu'il faut d'abord créer des relations. Ne cherche pas, tu vois, il s'agit de ne pas chercher à vendre tout de suite quand tu approches quelqu'un, mais vraiment à créer un lien de confiance, un lien sincère. Intéresse-toi aux gens, pose des questions, et au fur et à mesure, tu vas pouvoir avoir des relations que tu vas pouvoir transformer en relations commerciales. Tu vois, moi, c'est-à-dire que si j'ai envie de décrocher un contrat maintenant tout de suite, j'ai juste à prendre mon téléphone et j'écris à quelqu'un et j'ai un contrat si je le veux. Alors je sais que ça paraît prétentieux dit comme ça, mais pourquoi est-ce que je te dis ça? Simplement parce que j'ai un cercle en fait de relations derrière. Ces personnes-là, vu qu'elles me font confiance, vu que on s'est apprécié et tout, elles peuvent me filer des missions si j'ai besoin de missions, tu vois, si j'ai besoin de bosser. Je peux trouver des gens simplement en allant sur LinkedIn ou en chopant un email d'un de mes contacts et en écrivant un petit message, et tu vois, ça c'est ça la magie du networking, du réseautage. Mais du coup, ne cherche pas à vendre de façon trop agressive, crée d'abord des relations. Quatrième conseil, apprends à bien te présenter. Il y a plein de freelances qui ne savent pas se présenter en une phrase. Si tu ne sais pas te présenter en une phrase, les gens ils vont pas comprendre ce que tu fais. Tu vois, imagine que t'es en soirée avec des amis ou je ne sais quoi, si tu sais pas dire ce que tu fais en une phrase, les personnes vont pas forcément se rappeler, et si elles tombent sur quelqu'un qui peut avoir besoin des services que tu proposes, elles vont pas savoir expliquer ce que tu fais, elles vont pas penser forcément à toi. Donc sache te présenter en une seule phrase. Tu aides qui à faire quoi et comment. Par exemple, j'aide les e-commerce à multiplier leurs ventes grâce à la pub Facebook. C'est un exemple. Mais tu vois, il faut que tu aies cette petite phrase, cette petite formule magique, comme j'aime l'appeler. Cinquième conseil, envoie des messages tous les jours. Tu vois, je te disais que la prospection, que le fait de chercher des clients, c'est pas un truc
agressif. En fait, il faut pas bourriner et chercher à vendre trop frontalement, mais il faut envoyer des messages un peu tous les jours pour créer des relations un peu tous les jours, et au fur et à mesure tu vas avoir ce fameux cercle de relations que tu vas pouvoir rentabiliser. J'aime pas trop l'image, mais tu vois, c'est ça l'idée, c'est plus ton cercle de relations augmente, plus tu as des possibilités pour avoir des contrats. Mais il faut que tu le fasses un peu tous les jours et pas de temps en temps. Ne fais pas comme la majorité des entrepreneurs qui prospectent une fois tous les 36 du mois. C'est vraiment, c'est pas une bonne chose, parce que souvent les gens, en fait, ils prospectent quand ils sont dans l'urgence, et quand t'es dans l'urgence, c'est pas terrible, parce que si tu décroches pas de contrat, tu peux vraiment te trouver dans de mauvaises situations. Donc fais-le un peu tous les jours et tu n'auras jamais de problème, tu ne manqueras jamais de clients. Ça, c'est un des gros trucs, c'est un de mes gros principes, ça, pour le coup. Il faut prospecter tous les jours, il faut envoyer des messages tous les jours, en étant juste sympa, en posant des questions, en s'intéressant aux gens, et tu vas voir que derrière, tu vas avoir des contacts super intéressants. Sixième conseil, si je me trompe pas, sois prêt à travailler gratuitement au début. Alors je sais que ça c'est un truc qui fait débat, moi j'en ai déjà pas mal parlé, mais travaille gratuitement quand tu n'as aucune expérience, si tu n'as aucun portfolio, si on t'a jamais fait confiance auparavant, pourquoi est-ce qu'on te ferait confiance en fait? Pourquoi est-ce que, sauf si ton client est un ami, ou je sais pas, un ami d'amis, mais au début, si t'as aucune preuve de tes compétences, propose aux personnes de te tester gratuitement, et ensuite elles te payent quand tu auras des résultats, quand tu leur obtiendras des résultats. Mais au début, il faut être prêt à bosser un peu gratuitement. Je sais qu'il y a plein de gens qui veulent pas, mais qu'est-ce qui va se passer si tu bosses pas gratuitement? Tu vas donner un tarif un petit peu à la louche, tu vas dire moi c'est 300 € par jour par exemple, sauf que c'est basé sur absolument rien, et en faisant ça tu brades un peu les prix du marché. Imaginons que tu bosses gratuitement au début et que après tu aies des résultats énormes, tu vas pouvoir demander de jolis tarifs, en fait des tarifs premium, et là du coup, tu vas pas brader le marché, tu vas pas casser les prix du marché. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de freelances qui n'ont pas de compétences, qui démarrent, en fait, c'est tout à fait normal, mais qui du coup se disent tiens, je vais demander 200 €, tu vois, par jour. Mais c'est bête, en fait, ça sert à rien de faire ça, et c'est absolument pas profitable aux autres. Faut aussi un minimum penser aux autres freelances, et voilà, donc c'est dommage de faire ça. Donc travaille gratuitement au début si tu n'as jamais eu de résultat, et ensuite tu pourras facturer bien comme il faut quand tu seras compétent finalement. Donc voilà pour ce conseil. 7e conseil, crée-toi un fonds d'urgence. C'est quoi un fonds d'urgence? C'est de l'argent de côté, en fait. Compte comme si tu avais besoin de 6 mois de salaire, entre guillemets. T'as pas un salaire en tant que freelance, mais t'as compris. Il faut que t'aies 6 mois d'argent de côté, en fait, pour les périodes un peu dures. Tu vois, actuellement, au moment où je te parle, on est en période de confinement. Je sais qu'il y a pas mal de freelances qui galèrent, selon les secteurs, ça dépend, mais qui galèrent un petit peu, et ceux qui ont un fonds d'urgence sont forcément ceux qui sont les moins stressés. Donc je sais qu'il y a les aides de l'État, tout ça, mais bon, essaye de compter sur ton fonds d'urgence plutôt, donc c'est quand même bien, c'est plutôt pratique d'avoir ça à ta disposition pendant les périodes un peu difficiles. Donc crée-toi un fonds d'urgence chaque mois, ne consomme pas tout ton argent, n'utilise pas tout l'argent que tu gagnes dans tes missions, mets-le sur un compte séparé si tu veux pour pas y toucher, et crée-toi ce fameux fonds d'urgence, et plus il est gros, finalement, mieux c'est. Si tu peux avoir 1 an d'économie, 2 ans, 3 ans, c'est vachement bien. 8e conseil, précise tes objectifs et découpe-les en petites actions concrètes. Il y a plein de gens qui me disent oui, moi je veux devenir indépendant, etc. Sauf que devenir indépendant, c'est pas quantifiable, c'est pas un objectif quantifiable. Ce que je te recommande de faire, c'est de te dire, quel est l'objectif précis que tu veux? Par exemple, je dis n'importe quoi, mais gagner 2000 € par mois en tant que freelance d'ici 6 mois. Et en fait, en faisant ça, ça va te permettre de découper tu vois, cet objectif-là en plein de petites actions concrètes que tu vas pouvoir implémenter au jour le jour. Et c'est comme ça que tu atteindras tes objectifs. C'est pas en te disant je veux devenir indépendant, ça veut rien dire. Fixe-toi un objectif précis et essaye de le découper. 9e conseil, apprends à te mettre dans la tête de tes prospects. Il y a plein de freelances qui manquent complètement d'empathie, qui parlent uniquement de leurs besoins. Moi j'ai des gens, pas plus tard que ce matin, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message en parlant de lui, mais dans un gros pavé, et il se met absolument pas dans mes bottes, dans ma tête, il essaye pas de me comprendre, il s'intéresse pas à moi, donc attention à ça. Essaye de faire preuve d'un peu d'empathie, c'est extrêmement important quand tu cherches des clients, et si tu parles que de toi, si t'es vraiment auto-centré, ça va être un gros problème. Un bon freelance, un bon entrepreneur, quelqu'un qui sait vendre ses services, c'est quelqu'un qui sait se mettre dans les bottes de la personne en face. 10e conseil, je vais y arriver, j'espère que je me trompe pas, mais ouais c'est ça, c'est 10e conseil, travaille intelligemment, fixe-toi des objectifs, ça je te l'ai déjà dit pour au niveau notamment financier, mais concentre-toi aussi sur une tâche à la fois et priorise. Il y a beaucoup de freelances qui se dispersent, qui font 40 trucs à la fois. Tu vois, moi
aujourd'hui, j'ai une journée, je sais exactement ce que je fais à quelle heure. Là, par exemple, je fais cette vidéo, mais je sais exactement ce que je fais après, et voilà, je sais comment se déroule ma journée, je sais comment se déroule ma semaine. Donc, essaye de toi aussi... de prioriser les différentes tâches que tu dois faire au quotidien et d'avoir simplement une routine en fait. La routine, ça peut sembler péjoratif, c'est un mot qu'on n'aime pas trop en général, mais c'est ce qui te sauvera entre guillemets en tant que freelance, c'est ce qui te permettra d'atteindre tes objectifs. Et moi, c'est si j'en suis arrivé là où je suis personne en soi, tu vois, mais c'est-à-dire que j'ai atteint certains paliers et tout ça, c'est uniquement grâce à la routine et l'autodiscipline. Donc attention à ça, vraiment essaye de travailler intelligemment et de pas passer 2 heures à rien faire, enfin d'improviser tes journées en fait. Si t'improvises tes journées, ça va être un peu compliqué. 11e conseil, ne pense pas à ton branding de suite, mais plus tard. Le branding, tu vois, c'est ton image de marque, etc. Ne t'occupe pas de ça au début. Je veux dire, quand tu démarres, c'est absolument pas important, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui pensent à leur site, aux thèmes qu'ils vont mettre sur leur site, aux couleurs de leur site, etc. On s'en fiche, mais complètement. Tu peux décrocher de gros contrats sans avoir d'image de marque, en fait. Moi, j'ai commencé comme ça, et tous ceux que je coach, que j'accompagne et tout, pour le coup, je leur dis pas d'aller faire un joli site, etc. C'est vraiment, le truc, c'est pas que c'est accessoire, mais ça vient après. Apprends à décrocher des contrats d'abord, et ensuite tu penseras à ton branding, mais vraiment pas tout de suite. 12e conseil, apprends à négocier. Il faut être prêt à avoir en face des gens qui vont négocier tes tarifs, ça dépend, parfois des gens acceptent, les meilleurs clients ils acceptent tout de suite, mais souvent au début on essaye de négocier tes tarifs, tu peux les négocier, tu peux inverser le rapport de force quand t'as pas mal d'expérience, quand t'as un bon portfolio, etc. Mais au début, c'est un peu, il faut un peu accepter de se faire marcher dessus, mais au fur et à mesure, il faut que tu apprennes à négocier et montrer que t'es pas dans le besoin, t'as pas besoin d'eux, il faut se créer cette situation, mais c'est la meilleure solution pour négocier, pour pouvoir imposer ses tarifs. Le mieux, c'est d'avoir le choix en fait, d'avoir plein de clients qui toquent à ta porte et d'avoir de jolis case studies, un joli portfolio, et c'est là que tu montres que c'est à prendre ou à laisser, c'est moi qui décide en gros. Ça vient au fur et à mesure, mais il faut vraiment apprendre à négocier. 13e conseil, sois toi-même quand tu prospectes. Il y a plein de gens qui envoient des messages un petit peu bizarres quand ils cherchent des clients. Quand tu prospectes, sois toi-même et ça passe ou ça casse. Je veux dire, ne joue pas de rôle. Parfois, moi, je vois des gens qui écrivent de façon ultra solennelle sur leur message de prospection, qui avec des bien à vous, des cordialement. Alors ça dépend évidemment de à qui tu t'adresses. Si tu bosses avec des PDG du CAC 40, évidemment que tu vas t'adresser à eux d'une certaine manière, mais essaye d'être quand même un minimum toi et de pas être trop coincé au début. Quand on débute en tant que freelance, on est un petit peu coincé parfois au niveau de notre façon d'écrire et tout. Ça se voit en fait qu'on n'est pas sûr de nous. Alors du coup détends-toi un petit peu et tu verras que ça va bien se passer. 14e, si je me trompe pas, conseil, délivre plus que ce qui est attendu. C'est-à-dire que tes clients, ils attendent de toi un travail précis, mais le mieux pour les garder, en fait, pour avoir des clients pendant des années et des années, c'est de leur apporter encore plus que ce que tu leur as promis, et sans forcément leur dire au début. Le mieux, c'est finalement presque de sous-promettre, de promettre un peu moins, de simplement dire, ok, je vais juste faire la tâche finalement que vous me demandez, et derrière, par surprise, tu délivres plus, et derrière, tes clients, forcément, ils sont contents, ils ont envie de bosser encore plus avec toi, tu fais la petite différence, en fait, tu fais l'effort que... d'autres freelances ne feraient pas, d'autres indépendants, d'autres entrepreneurs ne feraient pas, et du coup forcément t'es bien vu, et ça peut créer des relations vraiment business, vraiment durables. Donc voilà pour ce conseil-là. 15e conseil, apprends à dire non. Il y a un moment, tu vas avoir des clients pas forcément de très bonne qualité pour toi qui vont vouloir travailler avec toi. Il faut vraiment que tu, au fur et à mesure que tu apprennes à dire non à certaines personnes, parce que si tu acceptes toutes les missions, tu vas te disperser. Par exemple, tu vois, si t'es spécialisé, on parlait de niche au tout début, si t'as une niche et que t'as des clients d'un autre secteur qui veulent bosser avec toi, de secteurs vraiment très différents, et que tu acceptes un peu tout le monde, finalement, tu vois, tu te disperses. Et ça construit pas ton portfolio, ça crée pas la cohérence nécessaire en fait dans ton portfolio. Donc apprends à dire non, et surtout quand ce sont des missions qui ne sont pas bien payées. 16e conseil, demande des feedbacks régulièrement à tes clients, demande des retours à tes clients pour savoir ce que tu peux améliorer, et aussi ça peut te permettre en fait en demandant des feedbacks, de récolter des témoignages. Quand tu as des clients qui sont contents de ton travail, tu peux leur dire ce serait cool que vous me fassiez un témoignage, et du coup forcément ces témoignages vont être utiles par la suite quand tu vas prospecter, parce que tes futurs prospects verront ces témoignages et te feront encore plus confiance. 17e conseil, c'est l'avant-dernier, n'arrête jamais ton marketing, n'arrête jamais
de créer du contenu, tu vois, et vraiment finalement de te vendre. J'aime pas le terme, j'aime pas l'expression, c'est pour moi c'est très peu représentatif, c'est pas ce qu'il faut faire, mais en tout cas n'arrête jamais ton marketing, ça va un petit peu de pair avec ce que je te disais par rapport à la prospection. Tu vois, les gens souvent ils prospectent dans l'urgence uniquement quand ils ont besoin de clients. Le marketing et la prospection, ça doit être continu, c'est-à-dire que tu ne dois jamais t'arrêter parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir générer des clients et des prospects et des clients de façon régulière et ne jamais manquer d'argent. Ça, il y a peu de gens qui le comprennent. Souvent, c'est les montagnes russes pour beaucoup d'indépendants, mais justement parce que ils prospectent et ils font du marketing de façon seulement ponctuelle. Donc, 18e et dernier conseil, je vais y arriver, reste positif. Alors, ça peut paraître un peu bête dit comme ça, mais il y aura forcément des coups durs, il y aura des périodes un petit peu plus compliquées que d'autres, il faut que tu t'y attendes, il faut que tu gardes ce mindset, cet état d'esprit ultra positif. Tu vois, actuellement par exemple c'est une période un peu compliquée pour beaucoup de personnes, je le sais, mais voilà, elle est aussi ultra révélatrice de l'état d'esprit des gens. On a besoin de résilience en tant qu'entrepreneur, on a besoin d'être capable de rebondir, et là on voit qu'il y a plein de gens qui n'en sont pas capables. Fais partie en fait simplement de ceux qui sont capables de ça, même dans les coups durs, il faut que tu arrives à avoir le positif. Rester positif, c'est pas un luxe, c'est un devoir, et encore plus dans la période actuelle, mais en tant qu'entrepreneur, c'est un devoir aussi. Donc voilà pour ce 18e conseil. J'espère que ces 18 conseils vont être utiles et que tu les appliqueras pour de vrai. Et crois-moi, si tu les appliques, il n'y a aucune raison que tu n'aies pas de succès en tant qu'entrepreneur, en tant qu'indépendant, en tant que personne qui vend ses services à des entreprises. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te dis à très vite et je te souhaite plein de succès. À plus.